Alors, rebonjour! Une petite vidéo cette fois pour colmater les fuites et les trous dans l'aura à partir du champ chromatique, à partir de l'aura en fait. Donc, on parle de trous dans l'aura qui n'ont pas nécessairement atteint le corps physique, donc des chocs émotionnels importants, des peurs, par exemple, ou un stress important maintenu longtemps, donc l'effet de presto qui fait qu'à un moment donné, il y a une fuite. Ce sont tous des différentes possibilités pour créer des trous dans l'aura sans nécessairement que ça aille atteindre le corps physique. Donc, j'ai commencé déjà le travail. J'ai été trouver dans l'aura avec mon 10-50 les différents endroits où il y avait des trous. Donc, le 10-50, mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'en haut et je vais travailler, en fait, chercher le contour. Donc là, mon antenne bascule, je me suis fait une petite coche, j'ai continué, mon antenne bascule, et là, j'ai été voir, pour ma curiosité, jusque où, à quelle profondeur, jusque dans quel champ le trou ou la fuite. Donc, c'est là que j'ai trouvé mes points et que j'ai dessiné. Donc, j'ai continué le contour, j'ai trouvé la même chose ici, en bas ici, et là, j'ai été voir la profondeur, fait des points reliés. Et j'ai continué le contour. Alors, quand je parle du contour, je parle de cette ligne-ci, la ligne extérieure, 2,50, 2,50 et la profondeur. Donc, j'ai fait mes dessins qui m'indiquent où sont mes trous dans l'aura. Alors maintenant, je peux aller chercher mes trous de libération spécifiques sur l'annexe. Là, dans ce cas-ci, pour aller plus vite, j'ai utilisé des trous de base de guérison, donc le 1760 qui est un peu un passe-partout, l'énergie du 9, le 14.20 qui est une énergie d'auto-guérison. J'ai rajouté l'énergie Reiki qui est une énergie universelle de guérison que l'on a tous, qui est naturelle, activée ou non chez certaines personnes. Puis j'ai utilisé le 740 qui est le vert, l'énergie du vert, l'énergie du cœur. Donc, j'ai transmuté, c'est-à-dire dans mon intention, c'était de venir colmater les trous. Dans ce cas-ci, j'ai décidé d'utiliser des couleurs. Donc, si vous allez sur les annexes dans votre taux de libération, vous allez trouver les couleurs correspondantes. Donc, le jaune, le 1760 par exemple. Il y en a qui en ont. Des couleurs associées, il y en a qui n'en ont pas. Donc, j'ai décidé de colorer. Et je pourrais continuer à travailler sur cette feuille-là. Je pourrais mettre des pierres dessus pour que ça continue à travailler. Je pourrais mettre un verre d'eau pour programmer cette guérison-là et boire le verre d'eau le matin. Ou je pourrais même remettre cette feuille-là à la personne pour qu'elle puisse continuer à magnétiser de l'énergie de guérison avec ses mains. Donc, je pourrais lui enseigner comment faire. Donc, voilà. Alors là, j'ai transmuté, colmaté mes fuites. Je vais aller vérifier avec l'énergie du 9, à savoir si mes champs énergétiques sont en voie de guérison, effectivement. Donc, quand on parle de guérison, on va dire, ça va commencer par guérir les champs les plus subtils. Donc, là, dans ce cas-ci, le champ chromatique. Ensuite, ça va venir guérir le champ, dans ce cas-ci, mental. Si ça allait plus loin, ici, on a une petite partie du champ émotionnel. Et ensuite, le corps physique. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé au fil du temps dans le corps physique, à moins que ce soit même un choc s'est créé en quelque part. C'est comme si on a créé un événement à l'avance à force de répéter des choses dans nos pensées, émotions, croyances. Et on l'a manifesté dans la matière. Donc, quand on parle de libération ou de transformation, bien, ça va faire aussi un chemin subtil, ce qui veut dire que bien, ça va commencer par guérir des fois le corps mental, etc. Et que ça va venir, si c'est le corps mental, corps émotionnel, corps physique. Corps physique, c'est le plus dense, donc souvent c'est le plus long à je dirais, avoir un changement perceptible. Donc, parfait. Une fois que
j'ai mon œuf un peu partout. Là, je peux vérifier si c'est complet ou si je vais devoir refaire la manœuvre un peu plus tard. Donc, avec mon 1760, je peux aller voir. Est-ce que c'est complet? Ça, tout dépend de la question que je pose. Donc, je vais m'adresser à ce trou ici. Est-ce que c'est complet? Non. Trou en bas des pieds, est-ce que c'est complet? Non plus. Puis celui-là, le petit ici, est-ce que c'est complet? Non. Donc, je vais devoir refaire ma manœuvre. Et là, je peux demander dans combien de temps? Des jours? Est-ce que c'est des semaines? Des semaines. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, je pourrais refaire ma manœuvre. Je peux aller voir dans mon agenda la journée parfaite pour ça, pour aller chercher, puis noter que dans mon agenda, noter dans l'agenda qu'il faudrait que je recolmate mes trous, voir comment ça tient, voir s'il y en a d'autres à la limite, et voir quel taux de libération serait nécessaire ce jour-là pour continuer. Une fois que c'est terminé, dans 3 semaines, ben là, je peux aller voir est-ce que c'est complet ou est-ce que je dois refaire la manœuvre. Là, je peux regarder à l'avance. C'est pas complet. Donc, il faudrait que je le refasse, tu sais, quelques fois. Puis là, ben, je peux aller voir combien de fois. 1, 2, 3, 4. Donc, je peux aller voir 4 fois. Vous pouvez faire votre plan de match à l'avance. Ça ne veut pas dire que ça va être 3 semaines à chaque fois. Ou vous pouvez comme dire, ben, je vais le refaire dans 3 semaines, puis je vais tester à ce moment-là dans combien de temps, puis le noter à mon agenda. Donc, vous pouvez faire ça pour vous-même, faire ça pour les autres, évidemment. Vous pouvez faire ça aussi pour un animal. Donc, vous prenez une image de l'animal, vous pouvez faire des ronds autour et faire le même genre de travail. Donc, ben voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, on pourra, écrivez-moi et on pourra aussi en reparler pendant le Zoom. Merci beaucoup!